Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui dans Ça va couper, on va parler de Duel to the Death, réalisé par Tony Ching Siu Tung, je le dis très bien, en 1983 à Hong Kong. Duel to the Death fait partie des films de Wu Chia-pian, qui est un genre cinématographique traduit par film de sabre chinois ou de chevalier errant. Alors dans cette vidéo, certes je me moque, mais sachez que j'ai vraiment adoré ce film. C'est un film très généreux, avec une superbe mise en scène et des propos franchement nobles, où la trahison est un des thèmes centraux. Le film parle dans les grandes lignes d'un duel à mort ancestral qui a lieu tous les 10 ans. L'un des guerriers honore la Chine, l'autre le Japon. Il n'y a pas de grands méchants parmi les deux personnages, ils ont chacun leurs objectifs et leurs valeurs, aucun racisme anti-japonais n'est à déplorer. Donc j'ai pris le film dans son entièreté, je l'ai recuté et on va regarder tout ça ensemble. Donc évidemment il va y avoir du spoil, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous avez envie de le voir, eh bien ne regardez pas cette vidéo. Sinon c'est un bon résumé, amusez-vous. Allez on y va. Le film commence sur une allée un peu à la Haddonfield de Michael Myers, où des ninjas arrivent en courant en plein milieu de l'allée, parce que tu comprends, il faut être discret. Ils arrivent dans un endroit, c'est en fait le temple des moines Shaolin, pour récupérer des manuscrits. Alors ils récupèrent d'abord des annuaires, des pages jaunes, des pages blanches, et ils montent à des étagères en toute discrétion. Personne ne tombe, mais ils mettent de la coque sur des morceaux de bambou, pour ensuite mettre un papier, mettre les presses, et en fait se rappeler, faire une espèce de surimpression. Là, les moines Shaolin arrivent parce qu'ils se disent putain, il y a des ninjas qui viennent nous attaquer. À base de premier salto, on passe par la fenêtre. Le moine Shaolin lui dit écoutez, je vais vous casser la gueule, littéralement. Donc là, bagarre. Là, il y a un maître chinois qui se téléporte en marche arrière et finit en marche avant. Les ninjas essayent de se battre contre lui, mais on sent qu'il est vraiment trop puissant. Il fait la bagarre, il saute par-dessus les moines Shaolin, ça refait des saltos. Ça arrive sur la plage, ok, d'un coup, d'un sec. Il cache le manuscrit dans le sable parce que il faut cacher les choses, puis ils se font péter en se faisant exploser les tétons avec des effets pyrotechniques incroyables sur les moines Shaolin, et là c'est le festival du mannequin qui explose. Évidemment les ninjas sont suicidaires, ce sont des assassins, donc il n'y a pas de question à se poser. Et puis là on arrive sur le générique du film, qui est fait avec un joli lettrage. Donc le film s'appelle Duel to the Death, on voit le nom du réalisateur, on est content. Ensuite, il y a Raiden de Mortal Kombat qui fait son chemin sur un petit chemin de terre. Et là, on se retrouve donc dans un temple japonais et on peut voir un de nos héros qui est habillé en espèce de robe de chambre avec des enfants qui font la bagarre au katana. Ensuite, ils se prennent une petite cuite dans une espèce de dojo avec beaucoup de saké qu'ils boivent partout, mais très peu dans la bouche. Ensuite, arrive une espèce de samouraï, une sorte de Yoshimitsu, si vous avez connu, qui va mettre sa petite perruque à la Larousseau et ils vont faire la bagarre. Donc bagarre de sabre, chorégraphie, bagarre. Salto arrière sur les toits, pirouette, cacahuète, disparition, effet de montage, effet de cut incroyable, bataille sur un pont, disparition disparition du visage, disparition du masque et kill en marche arrière et on s'aperçoit que c'est son maître. Et ouais, si on fait un kill en marche arrière, on peut pas voir qui on tue. Donc là il est désolé. On peut voir aussi qu'il avait des chaussettes dans des tongs, hein, donc là tout va bien. Ensuite attaque de perroquet dans la forêt, donc là on va arriver à un grand moment bien burlesque où il va rencontrer un maître de la forêt. Et là c'est le festival du n'importe quoi, il fait des saltos, il tombe, il se casse la gueule, il fait des blagues, il fait aïe aïe aïe. Donc là c'est le festival de la perruque, c'est le festival de la fausse barbe, de la fausse moustache, du salto arrière, des plans qui sont remis en marche arrière, en accéléré. Bref, on se régale. Donc là, pam, je me prends l'arbre, je tombe, je me fais un coup sur les couilles. C'est du bip et coyote, hein, finalement, mais en version asiatique. Donc il lui dit je vaincrai pour vous, voilà, bagarre. Là on se retrouve avec des personnages, on dirait des personnages de One Piece. Festival de la perruque, festival des marionnettes juste après, et après festival de la bagarre. Une femme tient, ah ça j'adore quand ils font la bagarre et qu'il dégaine son katana et que l'autre lui appuie dessus, genre non tu le dégaines pas. Et donc là elle a tué un samouraï, alors voilà il joue super bien, et là on découvre une femme samouraï qui va ensuite faire la bagarre avec un samouraï japonais. Et voilà, donc là c'est la belle bagarre, on est sur un peu du tigre et
dragons, c'est très très joli. Regardez, les décors font penser à du Power Rangers, franchement, mais sauf qu'il lui dit un propos extrêmement misogyne, je ne me bats pas contre une femme. Là, elle est dégoûtée, regardez le seum sur son visage, elle fait flipper l'épée et elle rentre chez elle. Ensuite, on retrouve les ninjas qui étaient cachés sous l'eau depuis bien 24 heures, donc je sais pas comment ils respiraient, mais en tout cas, tout va bien, ils font leur arrivée, un petit débarquement sur les plages normandes de Chine. Et là, donc, bagarre, poudre, coque, salto arrière, salto avant, salto arrière, poudre, disparition, poudre, bagarre, salto, ils se tapent tous de manière différée. Poudre dans les yeux, poudre, disparition. Où sont les ninjas? On ne sait pas. Où est Charlie? On ne le sait pas non plus. Et donc voilà, ils ont tous disparu parce que voilà, l'art ancestral chinois. Alors que un maître chinois était en train de pêcher dans son étang, il va demander aux deux autres guerriers de venir le rejoindre. Et là, vous allez voir, c'est génial. On ne respecte plus les lois de la gravité. Ça va s'envoler, ça va utiliser. Enfin bon, vous allez voir. Regardez, en gros, ça saute. J'explique. Donc, paf, on jette la ligne sur un arbre, on décale le petit radeau. Eux, ils tombent dans l'eau du coup. Donc, mais non, ils jettent leur sabre, leur katana. Donc, il y en a un qui prend impulsion sur son katana qui est dans l'eau. Donc là, on encule la gravité et on récupère son katana alors que l'autre avait pris impulsion sur son katana dans les airs. Ils arrivent tous les deux ensuite en tailleur sur le petit radeau. Voilà. Donc, fuck Newton, fuck la gravité, fuck le public. On s'en bat les couilles, mais c'est génial. C'est génial, regardez ça. Il prend impulsion sur son katana dans les airs. Je vous ai mis un replay parce que je trouve ça important que vous suiviez bien l'action en slow motion. Regardez. Ça ne coule pas, au contraire, ça ricoche. Et ça, c'est beau. Il n'y a plus d'eau sur le sabre. Et là, on arrive en même temps sur le radeau. Non, mais c'est quand même formidable. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est formidable. Il n'y a plus les pommes, il n'y a plus rien sur le radeau. Et je rote en même temps que je vous parle. Ensuite, un Shaolin se retrouve face à un ninja géant. What the fuck? Mais dans ce ninja géant, il y a plein de petits ninjas. Et ça, c'est tellement bien. C'est un ninja poupée russe. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur du multi-internationalisme. Et donc là, il y a des ninjas qui sont un peu des vers comme dans Dune et qui ressortent à la verticale pour faire la bagarre contre le moine Shaolin qui leur fait quand même vraiment bien la bagarre avec ses Adidas Stan Smith. Donc là, salto arrière, on reste en l'air, salto arrière, pam pam, bagarre, salto arrière, bagarre. Donc c'est toujours un peu les mêmes schémas, hein, c'est bagarre, salto arrière. Et là, poum, disparition, poudre violette. Et ça, on l'avait pas vu. Et ça, c'est super beau. Pam, il se déshabille parce que fuck it. Et il devient une femme, à poil. Parce que c'est un film d'exploitation, il faut mettre des nichons. Donc, on utilise un petit filet et on attrape le moine Shaolin qui se débat en vain. Ensuite, pendant qu'on était en train de célébrer la mort de quelqu'un, je ne sais plus qui, explosion, ninja, explosion, ninja, salto avant, explosion, et là, shuriken, pam, shuriken avec des images qui sont posées les unes à la suite des autres. Donc là, on a un plan qui est mis en arrière, évidemment, d'un ninja qui va du sol au plafond. Mais n'empêche, comment il a fait pour aller du plafond au sol? Il a dû faire un joli salto. On se retrouve avec un personnage tiré tout droit, on dirait One Piece, avec des putains de ninjas volants qui sont sur des cerfs-volants blancs. Parce que pourquoi mettre des cerfs-volants noirs? On est dans la nuit, on a envie de nous voir, évidemment, on est des putains de ninjas, alors on n'a pas envie de se camoufler. Voilà, là c'est fini. Donc là c'est la bagarre. Lui il sort son gros sabre, là c'est bagarre, c'est le festival du fil, c'est le festival tout court, hein, en fait. Là on arrive de manière verticale, puis off, bagarre. Donc ils se battent tous les uns après les autres, évidemment. Lui il fait bien la bagarre d'ailleurs, hein. C'est de belles chorégraphies quand même, on va pas chier dessus. Et là, multitude de ninjas qui débarquent, beaucoup trop. Là, il a regardez dans son regard le seum absolu. Et ensuite, on a une scène de meurtre, parce que les ninjas sont quand même des assassins, avec une goutte de poison qui coule le long d'un fil et qui arrive dans le verre du maître chinois. Et donc là, ils disent non, il faut pas boire, attention, c'est peut-être empoisonné. Et là, vous allez voir la nana qui va s'envoler vers le ciel, comme ça, juste parce que super héroïne, quoi, tu vois. Là, tu te dis, mais fuck it. Ensuite, on se retrouve avec le maître japonais, le représentant pour le duel japonais, qui est au bord et qui se prend la flotte dans la gueule au bord de la mer. Voilà, il est là, regardez, il a complètement le seum. Regardez cette perruque aussi, hein, c'est collé, vraiment, c'est vraiment à l'arrache, c'est interfait. Donc ils se disent, bon alors pourquoi se battre, toi et moi, un duel à mort? Alors est-ce que ce n'est pas vain tout ça? Alors oui, c'est peut-être vain, il le regarde même pas, il regarde l'horizon parce que tu comprends, c'est poétique, quand on est un samouraï c'est poétique. Et puis là, donc là, il y a des ninjas qui volent. Parce que fuck it. Et lui, il va se mettre à voler aussi. Et là, en fait, tout le monde s'envole. Donc lui, il part plus dans un délire Tarzan. Il va quand même de branche en branche. Mais eux, ils volent. Là, quand je l'ai regardé le film, je me suis dit, mais pourquoi ils volent pas tout le temps? En fait, les ninjas, c'est tellement pratique. Pourquoi ils se font chier
d'avoir des putains de cerfs-volants alors qu'ils savent voler en fait de base. Et après, plus tard, ils vont courir. Je me dis, mais pareil, voler, vous faites pas chier quoi. Donc là, il arrive, il voit le maître japonais qui sait sectionner les deux jambes. Alors, il se dira, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui m'a sectionné les deux jambes et va sauver quelqu'un d'autre. Ah, trappe, trappe. Donc là, on aime bien les trappes. On arrive dans un filet et on se retrouve bloqué parce que les pièges, voilà. Et là, vous allez voir un espèce de twist. Donc déjà, tout le monde est prisonnier de l'immonde traître japonais qui ouvre la porte ici et qui a en fait deux jambes déjà sectionnées et qui se déplace sur des béquilles. Donc depuis le début, le mec est tellement agile, sans jambes en fait. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. Donc ensuite, on pleure des grosses gouttes de larmes sur ses armes. Et là, va y avoir la bagarre. Hein, parce que elle se dit, putain, mon père est un enculé de traître, ça se fait pas. Je vais libérer le maître chinois, on va aller faire la bagarre et on va aller combattre cet enculé de traître. Donc là, ça va partir en bagarre. Donc bagarre, bagarre. Lui, il a récupéré ses jambes, hein, il a mis ses prothèses, donc bagarre, bagarre. Et là, il sort le sabre doré, un peu comme si tu débloquais un DLC à 6 € sur Soul Calibur. Et donc bagarre, il saute, lui, hop, il esquive et il tue sa propre fille. Donc là, c'est le seum international. Il va aller la voir, il va dire non mon dieu, je voulais pas te tuer, putain, mais quel trou du cul je suis. Effectivement, tu es un trou du cul, tes jambes sont par terre. Et pendant ce temps, Raiden, qui représente le Japon, se bat dans la forêt. Et dans ses caisses, normalement, il y a les otages. Mais en fait, il y avait un ou deux ninjas qui s'étaient cachés dedans parce que, ben voilà, faut pas se laisser emmerder par les ninjas. Donc là, bagarre, poudre, bagarre, on se transforme en feuilles mortes qui ne sont pas vraiment mortes. Et voilà, shuriken, boule qui pique dans les arbres n'ont rien demandé. Les Corses, en fait, c'est des ninjas. Les Corses, en fait, c'est des putains de boucliers. On tue tout le monde dans les airs. On fuck la gravité toujours. Disparition, fondu, enchaîné, puis mort. Enfin, franchement, là, c'est bagarre contre Raiden. Découpage en deux du ninja. Dans ce ninja, il y avait un ninja poupée russe, rappelez-vous. Le ninja explose parce que c'est un ninja explosif. Ninja, on tue les ninjas qui sont dans la terre. Les ninjas sont partout. Tu me plantes un katana n'importe où, le truc saigne. On coupe le bras de Raiden. Puis Raiden continue à se battre parce que fuck it. Il quitte son propre corps parce que Mortal Kombat. Lui, il prend impulsion sur son katana. Attention, boule puante, boule de feu. Alors là, pareil, descendre d'un arbre comme ça doit faire trop mal aux mains. Il continue la bagarre avec un seul katana, mais paf, coupage de tête. La tête arrive sur un morceau de branche, mais la tête était piégée. Vous allez voir, la tête va exploser. Dernier mot, pam, meurtre, explosion, rire. J'ai explosé de rire avec la tête. Bref, ça continue, on arrive enfin sur le duel final en haut, et là on est sur une musique, on est sur du DBZ, on est sur du putain de DBZ les gars. Ça va, c'est de la musique, beaucoup trop de fumée, hein, ils vont mourir typiquement d'une crise d'asthme, et ça va être la bagarre, la grosse bagarre en robe de chambre. On refait les coups de l'impulsion, et là c'est le festival du fil encore. On est dans les airs, plus que jaja, et ça tape sec, hein, ça tape sec. On est là pour se tuer, on est là pour faire des saltos, on est là. C'est des yo-yo les mecs, ils sont sur des putains. Regarde le fil, on respecte plus rien, on le voit tellement bien dans l'écran en haut à droite. Et donc paf, bagarre, un peu de cracher de sang. On gerbe, on tombe, enfin on ne touche plus le sol. À ce niveau-là, on est en apesanteur, comme dirait Calogero. Donc là, c'est grosse bagarre. Et là, enfin, paf, il touche, il y a un coup qui porte. Et là, tous les coups portent, hein, vraiment. On arrive enfin sur la terre. Et comme l'impulsion est trop forte, le sol s'écroule sous nos pieds. On se rattrape à ce qu'on peut, à de la pierre, mais c'est surtout du fil et à un katana. Donc là, un qui est relié à son katana, l'autre katana est planté dans la pierre. Mais en fait, il est relié à un fil. On voit les fils sur l'écran. Mais bon, c'est pas grave, hein, on est très tolérant envers ce qu'on propose. Donc là, hop, petite roulée boulade sur le rocher original. On se fait la bagarre, on se bat encore avec les étuis. Et là, pam, là c'est la violence. Hein. On sectionne les doigts alors qu'on récupère le katana. On perfore les estomacs, on recoupe les bras. Enfin bref, vraiment, c'est un combat très serré. Et les deux finissent sur une sorte d'égalité. Personne n'est mort, on se respecte. Quel était le but? Fin du film. Voilà, c'était Duel to the Death. Un film formidable qui j'espère vous aura conquis autant qu'il m'a conquis. N'hésitez pas à le regarder, c'est franchement un film de fou furieux qui est très qualitatif, très généreux. C'était Drawer. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un pouce en l'air, un commentaire. Enfin, vous savez quoi faire. Bisous.